Shalom. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet vraiment assez brûlant parce que nous sommes vraiment dans des temps où tout le monde en parle, où il faut en parler et qui sont véritablement des temps de la fin. Donc, je voudrais vous partager un enseignement qui est une compilation de plusieurs sources, donc rabbiniques et de sources d'enseignement de rabbins que nous avons la chance d'écouter ici en hébreu. Donc, je vous fais une petite compilation. Concernant ces sources, ce n'est qu'un début, mais c'est déjà très important de comprendre que nous sommes en fait tous dans la même direction, juifs nés de nouveau, juifs non nés de nouveau, croyants des nations, Éphraïm de retour, tout le monde est dans la même direction et dans le même bateau en ce moment. Donc le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est la venue et la Torah du Messie. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment se préparer? Donc il est dit que nul ne sait ni l'heure ni le jour. C'est vrai, nul ne sait ni l'heure ni le jour. Oui, mais nous avons des signes qui nous permettent de, non pas de tirer des conclusions, mais au moins de comprendre un petit peu et de voir où nous en sommes. Alors, il est dit que nous sommes dans ce qu'on appelle la période des talons du Messie ou alors les douleurs d'enfantement du Messie. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de talons? Pourquoi est-ce qu'on parle de douleurs d'enfantement comme si c'est quelque chose de physique? Parce que lorsqu'on parle du Messie, on parle d'un corps composé de différents éléments et à des niveaux spirituels, mais on parle d'un corps, le corps du Messie, comme on dit dans le Nouveau Testament. Un corps a une tête, un torse, des jambes, des pieds, etc. Et il est dit que ce corps gigantesque est en fait comme les 6000 ans de la création. C'est-à-dire que pendant les 6000 ans, le corps a été constitué par des âmes. Des âmes qui sont venues, qui se sont incarnées, qui sont nées, qui sont mortes, etc. Et tout ce renouveau qui s'est fait pendant ces 6000 années. Et on dit qu'il y a 6000 ans donc de profanes et il y aura un millénaire qui va être un millénaire de repos, le fameux Shabbat. Pendant toutes ces 6000 années, il y a la naissance donc de toutes les âmes, leur processus donc de sanctification, de rectification, avant le Shabbat, où la notion de Shabbat, tout va redevenir à l'unité. Donc à partir du moment où il y a unité, il y a donc une paix qui se produit et une complétude qui se produit. C'est donc le même mot que l'on dit shalom ou shalem. Shalem, ça veut dire complet, entier, et shalom, ça veut dire paisible. Et tout revient à l'unité. Quand on est un avec le Créateur, nous sommes dans la paix et dans le complet. Nous sommes en l'année 5782. À la veille de ce millénaire justement appelé le Shabbat. 5782, 6000 et les 7000 ans. Il est dit dans le psaume 90:4, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Et dans 2 Pierre 3:8, c'est repris, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, que tout le monde arrive à une rectification, mais voulant que tout le monde arrive à la repentance. Repentance, ça veut dire en hébreu la tchouva, c'est-à-dire retourner vers. La tashuv hey, on a déjà vu ça dans des vidéos. La repentance, c'est vraiment de faire retourner le hey inférieur du nom aux 4 lettres, du nom sacré aux 4 lettres, vers le hey supérieur, c'est-à-dire le deuxième hey du nom sacré Yodke Vavke. Donc, on doit rétablir cette unité, et rétablir l'unité de cela. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ces jours les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, cataclysme. Chaque heure, par conséquent, équivaut donc à environ 42 ans. 42 années si on prend qu'un jour est comme 1000 ans. C'est comme une génération, 40. Le jour commence dans la Bible le soir, au coucher du soleil, et donc du coucher du soleil au prochain coucher de soleil, ça équivaut donc à 1000 ans. On fait ce calcul depuis le samedi soir, qui est le premier jour de la semaine, et on arrive à 5000 ans, qui sont le jeudi soir. Donc le jeudi soir, c'est également le début du 6e jour, qui est le Yom Shishi, le vendredi. Alors si 24 heures font 1000 ans, 12 heures font 500 ans. On arrive le vendredi matin à
6 heures du matin, c'est un petit peu de calcul, mais écrivez-le. On arrive le vendredi matin à 6 heures du matin, donc on rajoute encore un quart de jour, ce qui fait 250 ans. Nous arrivons donc à 5750, ce qui nous amène, toujours à la même datation, au 6e jour à midi. Et donc, il reste à ce moment-là, en 5750, nous sommes en 5782, okay, donc il restait donc environ 250 ans avant le 7e jour, le millénaire. Or, dans la halakha, il est écrit que dès le vendredi après-midi, donc avant l'entrée en Shabbat, la lumière du Shabbat commence déjà à arriver. L'atmosphère change et ceux qui sont sensibles peuvent voir que déjà Shabbat est en train de se prononcer, de se pointer. Donc, on doit arrêter de travailler le vendredi après-midi. Pourquoi? Parce que la lumière de ce Shabbat, elle ne correspond pas du tout aux travaux du profane. Ce n'est pas la même chose. C'est une différente nature. Donc, on arrête de travailler. Nous sommes donc en 5782 selon le calendrier hébreu, donc 32 ans plus tard que le 5750, qui était donc à midi, et donc nous sommes encore plus tard dans l'après-midi du Shabbat, nous sommes donc en préparation pour recevoir ce 7e millénaire, ce Shabbat. Le Shabbat, c'est la restauration de toute chose, c'est le retour à l'infini béni soit-il, le Kadosh Baruch Hu, comme c'est annoncé dans la prière de Yeshua, la prière sacerdotale en Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mais avant cette étape, et celle de la résurrection des morts, il y en a plusieurs autres. Et notamment dans cet après-midi, c'est-à-dire la période dans laquelle nous nous trouvons juste avant l'entrée de Shabbat. C'est ce qu'on appelle la période des talons du Messie, c'est la fin. Le corps est en train de se terminer, toutes les âmes qui étaient prévues depuis le début de la création sont nées ou sont presque sur le point de naître, et donc nous sommes dans cette préparation du Shabbat, avant l'arrivée du Shabbat. Il est écrit que le Messie va arriver à l'improviste, et c'est comme on l'a lu dans 2 Pierre 3,10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, seront consumées. Et dans Apocalypse 3.3, il est dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi, reviens. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » En un clin d'œil. Il est dit également qu'il y a 3 choses qui ne viennent qu'en détournant l'attention de ces sujets, c'est-à-dire sans chercher, de façon impromptue. Le Messie, un objet perdu et un scorpion. On ne s'y attend pas. Même l'objet perdu, on le cherche, on ne le trouve pas, puis d'un seul coup, il nous apparaît. Le Messie va apparaître de cette façon-là, plus ou moins rapidement d'ailleurs, et un scorpion, ce qui veut dire que d'un seul coup, il nous surprend lorsqu'on a levé un caillou, on a donné, spécialement dans le désert où nous vivons ici, on en trouve d'un seul coup souvent. Et en ce moment, comme on est dans cette période qui précède juste l'arrivée du Shabbat, c'est comme dans le physique, avant la préparation du Shabbat, les neshamot, les âmes, ce qu'on appelle par âme, il y a plusieurs degrés dans la pensée juive dans les âmes, et donc on appelle ça âme neshamot, mais c'est un des degrés particuliers de perception du divin. Les neshamot, en ce moment, sentent que le monde change, qu'il y a une effervescence. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'agitation dans le monde. C'est la pression des neshamot qui sentent que le temps arrive. Tout le monde se presse. Le temps va très vite, se raccourcit. C'est comme, je vous dis, avant le Shabbat, tout le monde se dépêche pour arriver à tout faire avant d'arriver l'heure d'allumer les bougies, c'est terminé. Le temps passe à une allure vertigineuse de plus en plus parce que nous sommes à la fin. C'est comme si nous arrivions dans un entonnoir. Nous n'avons même pas besoin d'écouter toutes les informations à la télé, parce que tout est déjà écrit dans les Écritures depuis déjà plus de 2000 ans et avant, et entre autres dans le Zohar. Alors lisons quelque chose donc dans la Mishnah déjà, avant la Gemara. Donc Rabbi Eliezer écrit dans le traité Sota 9, tête, et c'est confirmé dans la Brit Hadasha. Avec les empreintes, c'est-à-dire sur le talon du Messie, okay, plusieurs traductions, l'insolence augmentera, la disette s'accroîtra. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? L'insolence
est monnaie courante, il n'y a plus de respect de rien du tout, plus de respect ni de valeur, ni de personne, ni de rang, ni de position sociale. Des menaces de famine, la disette se profile en ce moment à l'horizon avec la crise en Ukraine, la crise aux États-Unis, tout ce qui est mis en place, permis par Dieu, mais mis en place par les hommes pour pouvoir amener toutes ces choses-là. Il est dit ensuite que la vigne donnera son fruit et son vin à grands frais, à grands coûts. On voit que les gens usent de plus en plus de stupéfiants quotidiennement en raison de la pression. C'est devenu monnaie courante partout dans tous les milieux de fumée, donc de fumée de l'herbe, du hashish, de boire, etc. Et tout, en raison du tumulte, les gens ont besoin de sensations fortes tout le temps et d'oublier certaines choses. Il est même dit à un moment donné que les hommes se cacheront dans des cavernes. Qu'est-ce que ça peut être une caverne? Ça peut être également des endroits où il n'y a pas de lumière, dans des endroits où on se perd, où on oublie les choses qu'il y a dans l'alcool, la drogue et tout ce que le monde peut offrir, qui est contraire à la lumière d'en haut. Le gouvernement se tourne vers l'hérésie. Il n'y aura pas de réprimande. C'est ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de justice. Les cours de justice n'appliquent plus les lois comme elles doivent le faire. Les valeurs sont renversées. Ce qui est bien est appelé mal et ce qui est mal est appelé bien. La corruption répandue dans tous les domaines aujourd'hui. Le lieu de rassemblement sera pour les prostitutions, c'est-à-dire les lieux de rassemblement pour célébrer l'Éternel. C'est-à-dire que nous vivons dans une génération de prostitution, des valeurs inversées encore une fois, destruction de la cellule familiale, destruction de toute la création divine, destruction de l'identité des gendres, des enfants, etc. La Galilée sera dévastée, le Golan sera dévasté, et les hommes de la frontière iront de ville en ville et personne n'aura pitié d'eux. C'est ce qu'il est dit, toute la menace va venir d'en haut, notamment là, la Galilée, Golan, il est question d'Israël, qui est donc l'horloge de l'Éternel, et nous savons que le Hezbollah est prêt à tirer 10 000 missiles quand il le veut, au moment où il le veut. La sagesse des scribes se putréfiera, donc c'est un langage ancien, c'est-à-dire que tout ce qui est croyant, tout ce qui est sage, tout ce qui a rapport avec la parole de Dieu va être méprisé. La science va prendre le pas sur la foi. Comment pouvez-vous croire encore à ces choses-là alors que la science nous montre que nous pouvons tout créer jusqu'à des bébés, jusqu'à choisir le sexe de l'enfant, la couleur des yeux de l'enfant, le ceci, la science est bien au-delà de la foi. Ceux qui craignent le péché seront rejetés et la vérité sera enfermée, les enfants feront honte aux aînés et les aînés se dresseront devant les enfants. Car le fils déshonore le père, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, les ennemis d'un homme sont les hommes de sa propre maison. C'est cité dans Michée 7,6. C'est ce qu'on voit. Ces dernières années, on a vu beaucoup de divisions entre les familles. Plus de respect, l'éducation des enfants, on n'en parle même plus, on ne peut même plus corriger les enfants, ou alors il faut faire ceci, etc. Ensuite, nous avons beaucoup de divisions dans les familles, les guerres médiatiques, que ce soit entre la politique, les fraudes électorales, être vacciné ou être pas vacciné, pour ou contre, les théories de conspiration, oui ou non, les médias ont suscité de la haine dans toutes les couches de la société. Tout le monde est divisé. Le texte continue, le visage de la génération sera le visage comme le visage d'un chien. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'insolence, de l'arrogance. Au lieu d'être de véritables leaders, les dirigeants vont dire ce que le public veut entendre parce que ça les fait se sentir bien. Pas la vérité, juste ce qu'il va faire pour se faire élire, ou etc. Pourquoi un chien? Parce qu'on dit qu'un chien marche devant son maître s'il n'est pas dressé et qu'il ressemble au leader, mais en fait il regarde toujours derrière lui pour voir si son maître le suit. Ainsi, la génération du chien a des dirigeants qui suivent en fait l'opinion publique et ne la dirigent pas vraiment. Ils ne sont pas là pour diriger, ils sont là pour se faire plaisir, à s'arroger une gloire, et peu importe s'ils disent la vérité ou pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas ça, c'est d'être au pouvoir. Un fils n'a pas honte devant son père, c'est ce qu'on lit. Et où est-ce qu'on retrouve tout ce texte? Bien entendu, on retrouve ce texte également dans la Brit Hadashat, bien entendu, dans 2 Timothée 3,2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et ensuite, en rapport avec le Golan et la Galilée, on lit dans Matthieu 10, 23, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre.
Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Alors bien sûr, tout ceci est codé, il ne faut pas prendre ça à la lettre, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il va y avoir toutes ces choses qui viennent, sont en train de se mettre en place, sont déjà là en place devant nos yeux, et toutes les Écritures sont en train de s'ouvrir devant nous. Donc nous ne pouvons pas savoir ni l'heure ni les jours, mais nous pouvons avoir un indice quant au temps dans lequel nous sommes. Il est également dit que vers la fin, la foi diminuera et les hommes se haïront. On voit dans Matthieu 24, 10. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, les faux prophètes c'est les médias aujourd'hui, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, la transgression de la Torah, donc l'iniquité c'est anomia, transgression de la Torah, de la parole de Dieu, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Des temps difficiles s'annoncent vraiment, c'est les douleurs d'enfantement. Et plus le Messie se rapproche, plus les douleurs d'enfantement augmentent. Donc plus les événements dramatiques se produisent, plus l'effondrement des valeurs et de la société se produit rapidement, plus le Messie approche. Donc c'est déjà confirmé, on le voit, c'est déjà dans le Nouveau Testament, dans les sources juives, tout le monde est d'accord sur ce point-là. Mais il faut aussi comprendre pour quelles raisons cela arrive de cette façon-là. Pourquoi devons-nous passer par ces temps difficiles, par ces temps de ténèbres? Alors déjà, il faut dire que dans la Bible, il est dit, il y a eu un soir, un matin, jour 1. Il y a toujours les ténèbres qui précèdent la lumière. C'est un principe divin. Et pour résumer, donc, il faut voir que tout est composé en général de 3 parties. C'est-à-dire que là, dans le corps, entre autres, on a la tête, le corps et les jambes. Notre corps, on peut dire également que de la même façon, la terre d'Israël est composée de cette façon-là, avec le lac de Galilée comme tête, Jérusalem qui est le cœur, Tel Aviv ça correspond plutôt au foie, Beersheba ça va être les jambes, etc. Donc là, je vous renvoie à un cours que nous avons sur l'histoire, géographie mystique d'Eretz Israël, absolument passionnant, qui dure sur plusieurs mois et qui nous explique un petit peu tous les aspects mystiques de cette terre d'Israël. Dans le temps, c'est la même chose. Nous avons le début, le milieu et la fin des temps, 3 parties. Alors on dit qu'il y avait 6000 ans, on l'a dit au début, donc 2000 ans de ce qu'on appelle le Tohu, c'est-à-dire le chaos, 2000 ans de Torah, et ensuite 2000 ans dit d'ère messianique. Donc ça fait déjà 2000 ans que nous y sommes. Il faut comprendre quelle est l'énergie qui descend, l'énergie divine qui descend dans ces 3 niveaux. Il est écrit dans le Zohar que la lumière entre dans les vases, la lumière divine entre dans les vases de haut en bas. Elle entre déjà dans les vases et les attributs supérieurs, puis ensuite elle descend à l'étage inférieur, et ensuite elle descend au rez-de-chaussée. C'est-à-dire que petit à petit, elle descend. Il y a 3 degrés dans cette lumière, et qui correspondent aux 3 degrés également de l'âme. Donc, je vous ai dit l'âme dans la Bible et dans le judaïsme, il y a 5 niveaux de l'âme. Il y a le Nefesh, le Ruach Neshama, et Raya et Yerida, ça ne nous concerne pas, mais les 3 premiers niveaux nous concernent. Nefesh, c'est notre corps physique, c'est-à-dire que c'est moi qui parle dans le corps en ce moment, c'est la Nefesh. Le niveau supérieur, c'est le Ruach, et la Neshama, c'est encore le niveau supérieur. Et comment est-ce que la lumière entre ? Toutes ces notions, je ne les détaille pas ici. Nous avons des cours, surtout les cours qui sont sur le Tikkun HaNefesh, sur Kabbalah biblique et toutes ces choses qui sont sur le site. On développe tout ça. Introduction à la Kabbalah biblique, je vous le recommande fortement d'ailleurs. Donc, Nefesh, Ruach, Neshama. Alors, comment est-ce que la lumière entre ? Au début, il n'y a que le vase de la tête. Donc, c'est la lumière. Comme la lumière, elle descend, c'est la lumière au niveau de Nefesh qui rentre, le niveau le plus bas. Ensuite, il y a les vases du corps. Donc il y a la tête, le corps, la Nefesh entre dans le corps, et la lumière ensuite du Ruach entre dans la tête, l'une après l'autre, les différents niveaux. Puis la Nefesh, elle descend dans le vase des jambes, et c'est la lumière du Ruach qui descend dans le corps, et la lumière de la Neshama entre dans la tête. C'est comme, si vous voulez, c'est comme pour la croissance d'un bébé. C'est-à-dire qu'en fait, il va d'abord lever la tête, il va s'asseoir et se lever. Ce qui fait en fait que la plus grande lumière, qui est celle de la Neshama, elle va rentrer après dans les mondes les plus inférieurs, les plus petits du corps. C'est ce qu'on appelle le renversement des vases et des lumières. Les vases grandissent du haut vers le bas et les lumières du plus bas au plus haut.
Alors, les vases les plus petits reçoivent donc les plus grandes lumières. Donc, si vous êtes un peu dyslexique, c'est très compliqué. Sinon, c'est très simple. 2000 ans de Tohu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, 2000 ans de Tohu avec les lumières les plus petites, donc celles de Nefesh, et donc avec les plus grandes âmes de l'époque. C'est-à-dire que les 2 premières 2000 ans, c'était des petites lumières, mais avec des grandes âmes, comme Adam, Arishon, le premier Adam, Seth, Noah. Mais il n'y avait pas la Torah. Ensuite, parce que la lumière, c'est la Torah. Ensuite, c'était donc le premier degré de lumière. Celui qui a une petite lumière sans la Torah, c'était celui du degré Nefesh. C'est en 1948, en calcul traditionnel, qu'est né Abraham. Et c'est ce qui démarre la deuxième tranche des 2000 ans avec la Torah. C'est le degré corps des âmes qui descend. Abraham vient en terre promise, démarre le peuple hébreu, Israël naît, la Torah est donnée avec Moshe. Donc la lumière du Rouar descend. Mais le degré des âmes est un peu différent par rapport à celui de la tête. Les 2 derniers 2000 ans, c'est l'apparition des âmes du degré inférieur, celui des jambes. C'est pour ça que nous sommes dans les talons du Messie, nous sommes dans ce corps phénoménal, ce corps. Et les âmes les plus petites, ce sont les âmes les plus petites, c'est-à-dire les plus basses. Elles sont comparées à Abraham, comparées aux grands prophètes que nous avons eus, comparées à Moïse, tout ça c'est complètement différent. Ces âmes inférieures sont les plus faibles, les plus éloignées. Mais quel est le degré de lumière qui rentre? Celui de Neshama. Donc c'est ce qu'on appelle le contraire entre les vases et la lumière. Or, ces 2 derniers millénaires sont appelés la période messianique. Et c'est ce que nous disent les versets suivants dans Luc 13:30. Ils font allusion à ceci. Et voici, il y en a les derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. C'est un corps entier, le corps du Mashiach, qui va être l'esprit vivifiant. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, ils vont recevoir une plus grande lumière. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps et que les membres aient également soin les uns des autres. Donc nous avons tous besoin de ces lumières qui rentrent, et nous avons encore plus besoin, nous qui sommes les plus petites âmes maintenant, de recevoir une lumière encore plus grande face aux grandes ténèbres qu'il y a. Dieu est juste, parfaitement juste. Donc qu'est-ce que c'est que le Messie? C'est le dévoilement du degré supérieur de lumière dans notre monde, qui a commencé quand? Il y a 2000 ans quand il est venu. C'est la lumière qui rassemble et qui unit, qui va rassembler les 12 tribus, qui va reconstituer le corps, dont le corps d'Israël symbolise le corps du Messie. C'est Yeshua qui nous apporte la lumière initiale qui était cachée depuis le début afin de nous réunir dans son corps. Là, pour cette lumière cachée, je vous renvoie aux premières études de Bereshit dans les études de la Yeshiva, où tout est expliqué. Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée », je répète les mêmes versets qu'au début, « afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La lumière dont a besoin les plus petites âmes a été envoyée par celui qui nous aime, au-delà de tout. » Ceci afin d'amener la réalisation du verset dans Zacharie 14, 9, « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera Echad, le seul, un, unifié, tout unifié. » Donc ces âmes les plus basses, ça représente notre génération. Sans lumière, dénuées de spiritualité, ce sont les versets de Timothée que nous avons eus plus haut. Nous sommes exactement dans cette situation. On ne va pas pouvoir aller beaucoup plus bas que tout ça. Bientôt, ça va arriver à un degré où s'il n'y a pas des miracles qui se produisent, il ne va plus rien rester. Celui qui est connecté aux 3 niveaux de la lumière, donc des 3 niveaux de Nefesh, Roar et Neshama, tout en faisant partie du plus petit niveau des âmes, qui est symbolisé par l'expression les talons du Messie, ceux qui sont vraiment en bas, peut, s'il le désire, avec la lumière du Messie justement, soutenir tout le corps tout entier. Pourquoi? Parce que c'est sur les pieds que se tient le corps. Même si c'est le plus petit des membres, c'est sur les pieds que tient tout le corps. Donc c'est à nous qu'il incombe cette grande responsabilité de faire descendre et de recevoir cette grande lumière en préparant nos vases. C'est-à-dire qu'en étant faibles, nous devenons forts
parce que nos petites âmes, notre petit vase, notre petite capacité a reçu le mérite énorme, extraordinaire pendant ces 2000 ans de période messianique de manifester la lumière extraordinaire qui descend, du niveau même, je dirais même plus que Neshama, niveau Yerida, celle du Messie. La lumière initiale réservée pour les justes aux noces de l'agneau. Nous pouvons dévoiler cette lumière et soutenir tout le corps. Mais si ces âmes ne veulent pas de la lumière, elles sont alors livrées à ce qu'on appelle le mauvais penchant, les clipotes, les mauvaises écorces, les plus basses, et c'est ce qu'on peut lire dans Jude 12 par exemple. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, c'est donc une âme d'un autre niveau. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent dans leur convoitise et qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Et encore, on lit dans 2 Pierre 2,9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, portent contre elles de jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par voie de leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils sont égarés en suivant la voie de Bilam, fils de Bossor, qui aimait le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Un texte vraiment difficile, mais qui décrit la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec nos dirigeants, avec tous ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui. Et c'est également pour nous le moment de prendre une direction, celle de la sanctification ou de la perdition. Dans Apocalypse 22:11, il dit « Celui qui est injuste soit injuste encore, on lui rajoutera, nous disent les sages, et que celui qui est souillé se souille encore, on lui rajoutera s'il veut se souiller, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. En demandant de l'aide, il va recevoir l'aide du ciel pour passer au travers de toutes ces ténèbres, se tenir debout et soutenir tout le corps entier pour la révélation de la lumière finale. » Les niveaux encore, les 3 niveaux dont je vous parlais, Nefesh, Ruach et Neshama, les 2 premiers, Nefesh et Ruach, sont du niveau de notre perception, de notre monde. Elles sont dans le cadre du temps, du lieu également. On peut se situer. Quand on touche au 3e niveau Neshama, ça se situe au-delà du temps et au-delà du lieu. C'est autre chose. C'est la sphère, ce qu'on appelle les sphirotes élevées de l'arbre de vie, de la sagesse et de l'intelligence, qui sont au-delà des contingences matérielles. C'est là la lumière du 1, complètement. Donc cette lumière qui descend, c'est un facteur d'unification. C'est la prière encore de Yeshua qui faisait ce qu'on appelle le Yichud, c'est-à-dire qu'il faisait une prière d'unification, une méditation d'unification sur réunifier tout ce qui a été détruit par le péché et séparé. Et rien ne peut empêcher ce plan divin. Regardez, par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe au niveau temps et lieu. On dit que nos 2 niveaux correspondent à notre temps, mais aujourd'hui, la technologie permet de voyager dans le temps et dans l'espace d'une manière vertigineuse. En une fraction de seconde, on peut se retrouver au Mexique, on peut se retrouver à Tokyo, en France, communiquer. Ça m'arrive de communiquer avec plusieurs étudiants dans le monde entier, au même moment,
dans toutes les latitudes, parce qu'il n'y a plus, le temps et l'espace sont abolis. Okay? C'est-à-dire que le matériel devient de plus en plus éthéré. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Autant il y a un côté négatif, autant Dieu est derrière en train de manœuvrer toutes ces choses parce qu'il est en train de rassembler tout ça. Donc le temps et le lieu et l'espace sont en train de partir, de disparaître. En 5600, au 6e siècle du 6e millénaire, le Zohar avait déjà été écrit 1600 ans auparavant. Donc il y a 180 ans, en 5600, il est écrit dans le Zohar. Les cheminées du ciel vont s'ouvrir et un matériel plus éthéré viendra d'en haut. Et il arrivera beaucoup de changements. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand il y a eu la révolution industrielle. À ce moment-là, pour quelle raison? Parce que le matériel, le monde ici-bas ne reflète que ce qui se passe en haut. Ce qui se passe ici-bas, c'est ce qui se passe en haut. Il faut bien comprendre. Donc en fait, nous sommes que le reflet de ce que Dieu est en train de faire. Donc en ce moment, c'est comme aujourd'hui avec les communications. Tout le monde se connecte dans le but, on se connecte très facilement avec WhatsApp, Facebook, etc., tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une géante connexion qui va se faire grâce à la lumière d'en haut qui va réunifier le tout. Ça va être la lumière de la Neshama. Il n'y a plus de barrière, ni de temps, ni d'espace. Portable, ordinateur, tout est aboli. Pourquoi? Parce que justement, on arrive, encore une fois, à cette réunification. Donc même s'il y a une copie qui se fait dans le monde matériel et qui n'est pas utilisée pour le bien, Dieu est à l'œuvre derrière. Tout ce qui se passe ne se passe pas sans qu'il ne permette quelque chose. Tout est contrôlé par lui. Sinon, ça voudrait dire qu'il est hors contrôle. C'est ce qu'on appelle la Vodazara. Pas du tout. Il est en contrôle de tout. Et de croire qu'il y a une autre force qui le combat, lui, c'est pas vrai du tout. C'est lui qui permet ce qui se passe. Parce qu'il va rétablir toute chose. Mais il est obligé de passer par des méandres pour que les hommes se repentent, reviennent de leur propre volonté. Mais il faut encore attendre un petit peu, bien que nous soyons dans une urgence, parce que quand les pieds du corps spirituel seront complètement descendus dans les pieds physiques de cette génération, alors l'union sera faite. Donc la lumière, le corps lumineux est en train de descendre, et c'est comme ça que nous pouvons comprendre également ce verset dans Zacharie 14,4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Est. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord et une vers le sud. C'est une image du corps spirituel qui va prendre, qui va régner et ramener tout à l'unité. C'est comme le troisième temple, qui ne peut pas être construit de façon physique parce qu'il est à moitié physique, à moitié spirituel. Donc il y a une dimension supérieure, une dimension spirituelle qui va bien au-delà de notre compréhension du niveau Nefesh et Rouar, des deux premiers niveaux de l'âme correspondant à notre monde physique. Nous sommes appelés à un autre niveau et nous allons avoir des révélations d'un autre niveau, du niveau Neshama, qui veut dire l'âme du troisième degré. Et donc, nous sommes en préparation pour ce grand jour. Avec le dévoilement de la technologie, tout devient possible parce que nous sommes également préparés aux plus grands miracles, aux effets spéciaux. Aujourd'hui, on ne peut pas regarder un film sans effets spéciaux parce que sinon c'est ennuyant. C'est un vieux film, c'est ringard. Et ben c'est pareil. Tout ça, c'est en train de nous préparer aux miracles extraordinaires, aux manifestations extraordinaires à effets spéciaux, de chez effets spéciaux qui vont se produire. Rien n'est au hasard parce que tout est permis et décidé d'en haut. Donc, nous sommes arrivés à un niveau très bas et nous sommes encore en train de descendre. C'est pas fini. Mais comme une fois que j'ai dit au début, quand il y a les ténèbres, il y a la lumière, automatiquement. Et c'est comme avec la plaie de la lèpre. Il fallait que la plaie de la lèpre soit entièrement sur le corps pour que la plaie soit déclarée pure. Il n'y a plus rien à faire, on ne peut pas aller plus bas que ça. Il faut que le grain ne meure pour qu'il renaisse. C'est la même chose. Et donc, il est également dit que pour que la lumière jaillisse, il faut qu'elle émerge des ténèbres. Et dans Matthieu 4,16, on voit ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La Galilée, là-bas, avec l'apparition, les miracles, le ministère de Yeshua qui correspond également à la tête d'Israël. Cela va se révéler également dans les Neshamot, dans le degré de Neshamot. C'est-à-dire que si elles ne sont pas connectées, si toutes les souillures de notre vie, de notre nefesh, nous empêchent, sont ici, que nous ne voulons pas nous sanctifier, nous créons un mur de fer avec
la projection de notre Neshama, du degré de Neshama divin dans nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être connectés. Mais d'un autre côté, il faut que ce processus de clipote, de mauvaise écorce, soit présent, parce que c'est une protection. Un fruit ne peut pas grandir sans son écorce. Donc c'est pareil, le blé est livré, il faut qu'il pousse ensemble. Mais après, à un moment donné, l'écorce part, l'ivraie part, et nous nous retrouvons avec le fruit. Quand le fruit est mûr, l'écorce tombe. Et ces fruits, ce sont les vases de ceux qui se préparent, qui cherchent, qui prient, qui se sanctifient, qui lisent la parole, qui l'étudient, qui étudient les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Et ce sont ces contenants que nous préparons pour recevoir cette lumière d'en haut, que nous ne pouvons pas être capables de recevoir si nous n'avons pas un vase d'honneur. Alors le Rav Yehoshua ben Levi nous dit, il relève une contradiction, et il dit que dans Ésaïe, il est écrit « Il viendra en son temps », Ésaïe 60, 22. Ce qui implique que la rédemption va se produire à un temps précis. Mais d'autre part, il est écrit « Je la hâterai », ce qui explique que Dieu peut amener la rédemption avant son temps prédéfini, avant le calcul que nous faisons. Et donc, la contradiction est résolue comme suit. Si nous sommes méritants, si nous faisons tout ce qu'il faut pour préparer nos vases, je la hâterai. Mais si nous restons dans la souillure et dans le refus de la parole, elles viendront en son temps, au rythme de l'annon, c'est-à-dire lentement dans le dévoilement des choses naturelles du monde. Et or, nous avons besoin d'un miracle, nous avons besoin de miracles, parce que les temps vont devenir difficiles. Alors, il nous dit également dans le Talmud Sanhedrin, dans 98a, si nous ne sommes pas méritants sur la base de nos actes, nous devons attendre au temps prédestiné. Nous attendons maintenant le temps prédestiné, c'est-à-dire que nous devons nous rapprocher de ce point final en le hâtant, c'est-à-dire en nous consacrant à l'Éternel. Et comme les contractions sont de plus en plus rapides et fortes, tout le monde est pressé, l'accouchement est pour très bientôt. Mais nous devons examiner les signes également et nous préparer. Nous devons être à l'écoute de notre Neshama et enlever tout mur de fer, toute barrière qui nous empêche de comprendre tout ce qui se passe. Je reprends maintenant ce qu'on a déjà développé dans d'autres vidéos avec des prophéties que le Gaon de Vilna, cette fois-ci, avait dit. Il avait dit donc, lorsque la Russie entrera en Crimée, la région de l'Ukraine, c'est un signe que la Russie a atteint son apogée et que l'on devrait bientôt commencer à entendre le son du chauffard du Messie. L'invasion récente a été faite en février 2022, planifiée par la main des hommes pendant longtemps, mais prévue par l'Éternel. La Russie, c'est actuellement un grand leader mondial qui est dans le contrôle de l'approvisionnement du gaz, du pétrole, du blé, etc. Et puisque la Russie fournit même du pétrole aux États-Unis. Elle a une alliance avec la Chine, avec l'Iran, et ils n'ont pas peur, hein, n'a pas peur ni des États-Unis, ni de rien du tout. Donc il est dit qu'au moment même où la Russie va envahir l'Ukraine, les États-Unis aideront l'Iran à s'armer d'armes nucléaires pour sa guerre contre Israël et les Juifs. Nous revenons toujours au même point. Donc le président Poutine vient de faire un discours dans lequel il annonce aussi que l'Europe est en train de préparer une famine pour l'année qui vient. On va bien voir si ça est vrai, ok ? Mais il se trouve que déjà nous assistons, ne serait-ce qu'aux États-Unis, à des pénuries alimentaires, lait de bébé par exemple, et autres choses. De grandes usines agricoles ont brûlé sans que le coupable soit appréhendé. Un milliardaire à l'origine de plusieurs multinationales s'est approprié cette année le grenier de l'Amérique, etc. Donc il y a plusieurs choses qui se mettent en... Nous devons regarder encore ces signes. Non seulement nous avons vu les signes écrits dans la Brit Hadasha, dans le Zohar, dans la Mishnah avec de Timothée, sur les mauvaises caractères, les mauvaises midotes des hommes, les mauvaises traits de caractère que les hommes auront aujourd'hui. Mais maintenant, on regarde également tout ce qui se passe de nos jours. Et cela nous conduit à approfondir certains textes du Zohar qui concernent la venue du Messie. Donc là, je vous traduis le résumé, traduit l'introduction à ces textes, en traduit. Donc cette section longue et complexe, Rabbi Shimon décrit d'abord le moment où Dieu se fera connaître dans le monde entier, ce qui est le prélude à l'arrivée du Messie. Nous apprenons que lorsque Dieu révélera sa gloire au monde, toutes les nations et leurs rois s'élèveront contre les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël souffriront beaucoup. Une colonne de feu allant du ciel à la terre apparaîtra pendant 40 jours. À cette époque, le Messie se lèvera en Galilée et commencera à faire la guerre au monde à partir de là, car c'est là que la dévastation a commencé.
La terre tremblera et tout le monde cherchera à se réfugier dans des grottes et dans des endroits rocheux. Comme il indique le verset, ils entreront dans les cavernes. Après 40 jours, une étoile brillante venant de l'Est se battra avec 7 étoiles qui l'entoureront, les étreignant nuit après nuit pendant une période de 70 jours. Ensuite, l'étoile unique sera cachée et le Messie sera caché dans la colonne de feu pendant 12 mois sans être visible pour le monde. Après ces 12 mois, le Messie montera pour recevoir le pouvoir et la couronne du royaume. Ensuite, la colonne de feu sera à nouveau visible sur la terre et le Messie se révélera et déclarera la guerre au monde. De nombreuses nations se joindront à lui pour faire la guerre aux nations du monde qui s'uniront pour le combattre. Puis viendra le temps où le monde restera dans les ténèbres pendant 15 jours et beaucoup d'enfants d'Israël périront. Très crypté, bien entendu, tout comme le livre de Apocalypse, le livre de Daniel. Tous ces textes sont cryptés volontairement, mais tous se recoupent et on peut trouver des tas de versets rien que dans ce petit passage. Les sages ont enseigné dans une baraïta en ce qui concerne la période de 7 ans, c'est-à-dire le cycle sabbatique, pendant laquelle le Messie, le fils de David, viendra. C'est-à-dire que nous sommes en ce moment dans une année, dans ce cycle-là. Nous sommes dans l'année de Shemitah, donc de relâche de la terre, qui conduit au jubilé, dans ces cycles de 7 ans. Pendant la première année, ce verset sera accompli, c'est-à-dire celui de Amos 4,7. Je ferai pleuvoir sur une ville, je ferai en sorte qu'il ne pleuve pas sur une autre ville. Nous avons des changements également climatiques qui sont faits de main d'homme également, qui se produisent. Attendons-nous à d'autres choses. Au cours de la deuxième année de cette période, des flèches de famine seront tirées, indiquant qu'il n'y aura de famine qu'en certains endroits, pas sur toute la terre. Pendant la troisième année, il y aura une grande famine, et des hommes et des femmes et les enfants, les pieux et les hommes d'action mourront, et la Torah sera oubliée pour ceux qui l'étudient. C'est une famine également de la parole. La quatrième année, il y aura de l'abondance, mais pas une grande abondance. La cinquième année, il y aura une grande abondance, on mangera, on boira, on se réjouira, et la Torah reviendra à ceux qui l'étudient. Au cours de la sixième année, des voix célestes se feront entendre. Pendant l'année sabbatique, les guerres, par exemple la guerre de Gog et Magog, seront menées contre le peuple juif. Au cours de l'année qui suit la fin de l'année sabbatique, le fils de David viendra. Donc l'année actuelle, 2022, si les calculs sont corrects, est une année de Shemitah en Eretz Israël, et donc le Talmud enseigne que l'année suivant la Shemitah, le Messie ben David va arriver. Est-ce que ça veut dire qu'il va arriver à partir de septembre prochain ? Sincèrement, je ne crois pas. Je crois qu'il faut encore au moins un cycle, parce que les temps ne sont pas encore descendus jusqu'au bout. Le cycle de 7 ans au cours duquel le fils de David viendra, la sixième année, il y aura des bruits, c'est le jugement des nations. La septième année, des guerres, ça c'est Rachi. La huitième année, le fils de David viendra, encore une fois, c'est dans Sanhedrin 97a. Alors en conclusion, on peut dire que cette guerre avec l'Ukraine, entre autres, qui est un des signes, elle a commencé au mois de Hadar. Et Hadar, c'était donc l'histoire de Purim, avec Aman qui est un descendant d'Amalek, et Amalek, c'est celui qui représente le hasard, c'est-à-dire l'exclusion de l'intervention divine dans notre vie quotidienne. Amalek, c'est même la même valeur numérique que le mot Safek, qui veut dire le doute. En fait, il faut que nous soyons ancrés toujours dans la parole, dans la prière, dans la communion avec lui, dans les bonnes œuvres. Il nous faut rester en lui pour être bien certain que rien n'arrive par hasard. Hasard, c'est micré. Au contraire, tous les événements qui se produisent viennent directement de Dieu. Rak-me, c'est-à-dire les mêmes lettres que nous inversons pour dire que tout vient de Dieu et non pas du hasard. Tout va être renversé. Et comment se termine la Mishnah, donc on a lu le début, sur qui nous pouvons compter? Shamaïm. Rak, Abba, Sheba Shamaïm, notre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Des outils nous ont été donnés, nous ne sommes pas orphelins. Nous avons la parole de l'Éternel, nous avons la présence du roi Kodesh, nous avons la nouvelle naissance, nous avons la présence du Messie qui est à côté de nous pour nous aider dans tout ce que nous demandons. Nous avons donc cette Brit Hadasha, le Nouveau Testament, qui nous explique des choses qui sont dans la Torah, et la Torah nous est révélée quand on étudie le Zohar, qui nous donne l'interprétation sode de toutes ces choses qui arrivent. Au mont Sinaï, il a été également écrit que tout Israël campa, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'unité, au singulier. Le peuple est au singulier, c'est-à-dire en une unité. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Purim. Pour combattre le doute, les Juifs se sont unis, l'unité. Lorsque Yaakov parle à ses enfants pour leur donner les révélations de la temps des fins, il les rassemble.
il est réuni dans l'unité. Et il a le nom de Israël qui est le nom de l'unité. Alors nous devons travailler à notre sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut travailler avec l'étude de la Torah, la correction de toutes nos midot, c'est-à-dire nos mauvais traits de caractère qui sont les œuvres de la chair. Nous avons ouvert un cours justement qui peut vous aider à faire ce travail, le refinement des traits de caractère qui va bientôt être en ligne. Nous mettrons quelques vidéos sur le site pour vous montrer de quoi il s'agit. C'est un travail phénoménal avec des révélations extraordinaires qui sont dans tout ce qu'on appelle le tikkun ha-nefesh, la réparation de l'âme. Nefesh est notre premier degré dans lequel se débat notre chair. Et tout cela, c'est ce qu'on appelle la Torah du Messie. Le titre de la vidéo, la Torah de la venue et la Torah du Messie. Qu'est-ce que c'est que la Torah du Messie? C'est d'arriver à faire l'unité, mais pour pouvoir arriver à faire une unité, il faut sortir de notre volonté qui est celle de recevoir égoïstement. Juste notre ego, notre petit monde à nous. Il nous faut penser à l'autre, faire l'unité, chercher à faire la réalisation de Jean 17. Être un avec lui pour que nous soyons tous un. Renverser la destruction, il faut partager, il faut renverser toute la destruction des valeurs, il faut annoncer la vérité, il faut partager, il faut prendre soin les uns des autres. Pas seulement pour prendre pour soi, mais au contraire pour pouvoir partager. Si vous avez un vase dans lequel vous recevez, mais que ce vase ne s'est pas donné, eh bien il va se dessécher, il va se vider de cette lumière parce que la lumière consumante de l'Éternel ne peut être contenue que dans un vase qui sait redonner cette lumière. Sinon, elle le consume. Donc nous devons faire attention à ça. Jean 13, 35 nous dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes talmidim, mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est-à-dire de penser aux besoins de l'autre, de ne pas penser qu'à soi. Or, aujourd'hui, on est devenu une nation d'idolâtres, on est devenu une génération d'idolâtres. Nous avons gardé juste le premier des commandements, c'est moi, tout c'est mon propre Dieu, je fais ça pour moi, je ne prends plus les gens ne font plus attention ni à s'engager, ni dans le mariage, ni dans les enfants, ni dans ceci, ni dans cela, tout est pour mon propre plaisir à moi maintenant. Et bien ça conduit à la destruction, à la consommation complète du vase. L'obscurité de notre génération, l'obscurité de notre égoïsme, c'est similaire à la 9e plaie qui était de l'obscurité des ténèbres qui ont été infligées à l'Égypte. Le Zohar dit que de nombreux Israéliens, nombreux Juifs vont mourir pendant cette période d'obscurité qui va précéder la révélation finale du Messie comme roi d'Israël et de la terre entière. Les sages nous disent que lorsque les Égyptiens ont connu une obscurité paralysante, Israël avait de la lumière dans toutes ses habitations parce qu'il avait Hachem à ses côtés, il avait cette fameuse lumière qui descend. Et donc les sages révèlent encore qu'environ 80% des Israélites sont morts pendant cette obscurité. Cela signifie que 600 000 personnes ont quitté l'Égypte, mais que 2 400 000 sont morts. L'obscurité, ça signifie un manque de lumière. Ceux qui n'ont pas la foi, et également l'exil. L'exil, c'est d'être loin de lui, c'est ça l'exil. L'obscurité, c'est de ne pas être proche de la lumière. Ceux qui n'ont pas eu la foi et qui se sont accrochés au monde physique, au monde matériel, n'ont pas pu survivre en Égypte et ne pourront pas survivre dans les ténèbres d'aujourd'hui parce que la lumière va engloutir toutes ces ténèbres. Nous devons rester du côté de la lumière avec une certitude absolue, peu importe tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons avoir la foi que nous sommes en train de soutenir le corps en devenant des vases d'honneur. Hachem est lumière, notre foi en lui est lumière, et la certitude est le lien qui va nous protéger, la foi. Sans certitude, nous sommes du côté de l'obscurité qui va être annulée lorsque la grande lumière va dissiper toutes les ténèbres. En ces jours-là, le temps du Messie, 2 réalités coexisteront. Une réalité de chaos, souffrance et douleur, et une seconde réalité de bénédiction, joie et perfection. Les deux nous sont accessibles. C'est à nous de choisir ce que nous voulons. Ceux qui entreprennent le travail de sanctification, de transformation de ces midot, transformation de soi, se retrouveront à vivre dans la lumière parce que leur vase sera propre. Il n'y aura plus de mur qui va séparer la lumière de la Neshama qui va descendre. Tandis que les personnes qui persistent sur la voie du narcissisme et de l'ego vivront dans l'obscurité et dans le mécontentement. Donc pour nous, nous sommes appelés à être des enfants de lumière. Vous comprenez maintenant tous ces textes, tout ce qui est écrit dans la Brit Hadasha se comprennent à la lumière du Zohar, à la lumière des sources juives, parce que c'est à eux, c'est aux Juifs qu'appartiennent
et les alliances et toutes les sources qu'il y a. Donc nous devons nous connecter les uns avec les autres et apporter chacun sa pierre. Et nous devons, en tant que croyants nés de nouveau, refléter la lumière du Mashiach que nous avons déjà eu l'immense grâce de bénéficier un peu. Voilà, shalom à tous, merci de votre écoute et bonne préparation. Et si vous voulez en savoir plus pour les cours, envoyez-nous un petit mot et nous vous expliquerons exactement. Nous avons prévu de mettre quelques vidéos bientôt quand nous aurons un peu peaufiné encore et arrangé un peu tout ce qu'il faut dans ce cours-là. Shalom à tous et merci.